Respirer, souffler. Apprendre à respirer, c'est apprendre à mieux vivre. Je vous propose cet audio qui va se dérouler en 2 parties. La première partie, je vous parle de la respiration, de manière générale. La seconde partie de cet audio, où je vous proposerai de vivre un exercice de respiration. Que vous soyez jeune, parent, que vous ayez des enfants ou non, l'heure de la rentrée a sonné pour tout le monde. Pour certains, vous êtes en route pour les accompagnements scolaires, pour la reprise des activités, la reprise du travail en tout cas, pour tout le monde. Même si certains ont déjà repris depuis quelque temps, en douceur, le lot de paperasserie, de synchronisation des agendas pour tout le monde dans la famille et le grand rush de la rentrée s'annoncent pour tous. Mais pas de panique. Il y a un outil simple et efficace qui vous aidera à vivre cette rentrée et à vivre au mieux tout au long de cette nouvelle année, de ce nouveau cycle. Que pensez-vous d'apprendre enfin à respirer pour vous aider chaque jour dans votre quotidien? Parce que agir sur sa respiration, c'est agir sur son esprit. Alors vous me direz, oui, mais bon, ok, c'est déjà le cas, je respire tout le temps, sans même m'en rendre compte. Oui, c'est vrai, mais comment vous respirez? Les personnes que je reçois en cabinet, elles viennent me voir pour différentes problématiques. Des problématiques liées au stress, à l'anxiété, à la gestion de la douleur ou pour un mental trop envahissant parfois. Le fil rouge de mon accompagnement à travers toutes ces différentes problématiques et en sophrologie est la respiration. Je dis souvent que je suis sophrologue et respirologue parce que c'est en effet la base de notre bien-être. Elle est un outil simple, indispensable et gratuit qui nous aide à moduler à la fois la conscience et le contrôle de soi, ainsi que l'équilibre de certaines régions cérébrales, comme le cerveau émotionnel. Vous savez, le fameux cerveau limbique. Souffle et cerveau sont donc étroitement liés, et la respiration a une influence décisive sur notre psychisme. Elle module aussi bien la conscience de soi que les capacités cognitives, comme la mémoire et la capacité d'apprentissage, et les émotions. Donc, apprendre à respirer, c'est apprendre à mieux les vivre, ces émotions. Nous avons une respiration qui nous est propre. C'est impossible de changer sa respiration. Et d'ailleurs, je n'incite jamais mes clients à modifier leur respiration, mais simplement à l'améliorer, à augmenter leur capacité respiratoire, à jouer sur le levier de la respiration, parce que quand la respiration est perturbée, les émotions s'emballent et les capacités cognitives aussi. Je ne sais pas si c'est votre cas, en tout cas je remarque énormément de clients qui viennent me voir ont une respiration qui est inversée, ou bien ont une respiration apnéique. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans leurs activités quotidiennes, ils sont en apnée tout simplement. Bien respirer agit sur le stress, sur la confiance en soi, la peur, l'anxiété et le sommeil. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la respiration freine directement l'emballement du système nerveux sympathique. Vous savez, c'est ce système nerveux, c'est celui qui vous dit que vous êtes en danger, qui vous met en condition de fuite ou de combat. Et simplement en respirant, vous freinez le système nerveux sympathique pour tomber dans le parasympathique. Lui, qui est le système nerveux du relâchement, de l'homéostasie. C'est ce point où l'organisme est à son équilibre parfait. C'est aussi le point zéro, comme on l'appelle au yoga. Et donc, comme je vous disais, 9 clients sur 10 viennent me voir avec une respiration inversée. C'est-à-dire que lorsqu'ils inspirent, au lieu de gonfler le ventre se creuse. Alors à ce moment-là, je leur explique. Lorsque vous inspirez, qu'est-ce qui se passe? Vous amenez de l'air dans le ballon qui est représenté par vos poumons, par votre ventre. C'est simple, on inspire, on amène de l'air, et quand on amène de l'air, le ventre se gonfle. Et lorsqu'on expire, on évacue cet air du ventre et des poumons, et donc le ventre se creuse. Alors, dans les premières séances de mes accompagnements, on passe déjà un certain temps sur la respiration, parce que c'est la base. Et certains même n'auront même besoin que de ça. J'ai une cliente qui m'a dit, il n'y a pas plus tard qu'hier, en fait, on ne nous apprend jamais ça. Simplement à respirer, à avoir conscience de notre respiration. Et oui, et c'est bien dommage, parce que c'est la base. Donc, je vous propose de vivre ce premier exercice qui est basique, riche,
et qui va avoir pour effet de réguler votre respiration, mais surtout de prendre conscience du positif et de l'intégrer dans votre conscience pour une vie plus en harmonie. C'est tout simple. Suivez-moi. Je vous guide. Vous êtes maintenant en posture assise, confortablement installée, les pieds posés bien à plat au sol, le dos calé sur votre chaise dans l'assise ou sur votre fauteuil. Et vous laissez votre corps s'installer confortablement dans cette posture. Vous relâchez chaque région, tous les muscles de votre corps et vous prenez conscience de votre tête. Vous détendez, vous relâchez les muscles de votre tête, les muscles du visage. Vous détendez, vous relâchez également vos mâchoires. Vous détendez, relâchez les muscles de votre cou et vous laissez vos épaules prendre leur place. Peut-être qu'en les relâchant, en leur donnant la place, vous observez que les épaules descendent peut-être d'un niveau. Relâchez les bras, vous détendez le long des bras, jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts. Vous détendez également le dos, tout le long de votre colonne vertébrale. Vous laissez le dos se détendre, vertèbre par vertèbre. Chaque muscle intercostaux se relâche. Vous détendez également la poitrine, le thorax, la région abdominale, la sangle abdominale, et tout le buste est détendu et relâché. Dans la région de votre bassin, vous détendez les muscles fessiers, le périnée. Vous continuez la progression dans les membres inférieurs. Vous relâchez les muscles de vos jambes, de vos cuisses, puis de vos mollets, jusque dans vos pieds. Vous prenez maintenant soin de relâcher de manière globale les muscles de votre corps tout entier. Vous posez dans votre assise, vous accueillez cette posture assise et vous vous concentrez tout simplement sur votre respiration. Simplement prendre conscience de la respiration. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien à modifier. C'est une respiration naturelle, la respiration de l'instant. Juste prendre conscience de votre respiration avant de la mettre en pratique dans un objectif précis. Vous êtes dans la posture dos droit. Laissez venir le mouvement dans vos pieds, c'est-à-dire que lorsque vous inspirez, au moment de l'inspiration, de faire venir l'air dans vos poumons, dans votre ventre, vous allez tout simplement lever le pied droit et inspirer. Gonflez le ventre dans le même temps. Et sur l'expiration, le ventre se creuse et vous déposez le pied au sol. Répétez à l'inspiration, le ventre se gonfle tout en levant le pied gauche. Vous synchronisez le mouvement et la respiration. À l'inspire, côté droit, vous inspirez, vous levez le pied et le ventre se gonfle. Expiration, vous descendez le pied, vous baissez le pied et le ventre se creuse. À nouveau du côté gauche, inspire, lève le pied, le ventre gonfle, expire, baissez le pied, le ventre se creuse. Continuez à votre rythme sur plusieurs cycles respiratoires. Inspire, expire, levez le pied sur l'inspire, baissez le pied sur l'expire. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle. À l'expiration, le ventre se creuse et se dégonfle. Synchronisez la respiration au mouvement. Et dans le même temps, les zones cérébrales de votre cerveau qui s'activent et se synchronisent. Vous continuez de prendre conscience de votre respiration. Vous laissez maintenant le mouvement, vous déposez vos deux pieds bien à plat au sol et vous posez votre attention, votre concentration sur la respiration de votre ventre. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle comme un ballon dans lequel vous apportez de l'air. Et à l'expiration, le ventre qui se creuse. Observez tout simplement la conscience qui se pose sur votre respiration. Vous allez maintenant synchroniser votre respiration avec une image. Laissez venir une image positive. Ça peut être une photo, ça peut être même un souvenir. En ce début de septembre, peut-être une image, un souvenir, une photo de cet été. Que ce soit un moment réel ou un moment imaginaire, c'est en tout cas un moment positif. Une image positive que vous amenez à votre conscience.
C'est peut-être aussi l'idée que vous vous faites de la rentrée, de cette rentrée que vous souhaitez la plus positive pour vous. Laissez venir à votre conscience cette idée, cette évocation, cette image ou ce souvenir. Et lorsque vous êtes en contact avec ce positif, avec ce moment positif, vous synchronisez votre respiration à l'image. Et sentez qu'avec votre inspiration, vous inspirez tout le contenu positif qui s'en dégage. Inspirez le positif de ce souvenir, de cette image positive pour vous à l'idée de votre rentrée, celle que vous souhaitez. Expirez, vous la diffusez dans tout votre corps. À l'inspiration, le ventre se gonfle. C'est comme si vous aspiriez, vous intégrez tout le contenu positif de cette image, de ce souvenir, de ce moment, de l'idée que vous vous faites de cette rentrée positive. Inspire, vous gonflez. Expire, vous diffusez dans tout votre être, dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules, pour intégrer pleinement tout ce positif pour vous. Vous le présentez à votre corps et vous l'intégrez pleinement dans votre conscience. Tous les contenus positifs sont maintenant ancrés en vous. Faites circuler dans toute votre biologie, respirez librement et vous continuez d'intégrer. Puis lorsque ça sera le moment pour vous, vous reviendrez tranquillement à un autre niveau de conscience. Remettez du mouvement dans votre corps, revenez à votre tonus musculaire en vous étirant, puis vous ouvrez les yeux à votre rythme. Vous pouvez maintenant pratiquer ces respirations, cette régulation, cet ancrage du positif, dès que vous en avez besoin.